Bonsoir. Je sais pas, 4h30, qu'est-ce qu'on dit bonsoir, bon après-midi? Je vous laisse faire. Oui, je crois qu'il était important. Depuis quelque temps, je dirais depuis 2015, là, on est sur une dynamique assez positive. C'était important de la continuer. C'était pas évident. On avait un match compliqué aujourd'hui. C'est une équipe qui visait presque à rattraper Marseille. C'était un match quand même. On a vu quand même pas mal d'électricité aussi, beaucoup de tension. Mais enfin bon, c'est resté. Ça rappelle le bon vieux temps. Mais bon, ça, je crois que je peux tirer encore aujourd'hui, et c'est très sincère. Bon, bien sûr, à mon staff qui depuis qu'on a eu une période difficile, a tout fait pour que ça aille bien, mais surtout à ce groupe qui me surprend de jour en jour. Il y a beaucoup de jeunes joueurs. On est présent, on fait des choses intéressantes, on lâche rien, on est toujours présent, même si on a eu 20 minutes difficiles en deuxième mi-temps, on a eu du mal à revenir dans le match et à se repositionner. Grand coup de chapeau aux garçons qui ont fait encore ce soir, cet après-midi, un match exemplaire. Oui, Sofiane, on connaît ses qualités, on sait qu'il est capable, mais comptez pas sur moi pour toujours sortir. C'est le danger il sait ce qu'il sait faire, il sait ce qu'il peut faire. Je crois qu'il découvre la Ligue 1 et il s'aperçoit qu'il en a le niveau. Donc il faut continuer comme ça, mais je connais trop bien le football pour calmer un petit peu le jeu, je veux dire, parce que ça va très vite d'un côté comme de l'autre. Je crois qu'il est là aujourd'hui, il est bien, il est dans le tempo, il nous apporte un petit plus. Voilà, je crois qu'il faut continuer. C'est vrai que ça fait 2-3 matchs où il est décisif, faut le reconnaître. On verra. On en était très loin il y a peu de temps. On n'en parlait plus. Aujourd'hui, on m'en parle beaucoup. J'en parle pas du tout. On verra. Il reste 15 points à prendre. On savait que, bon, nous, on sait à quoi s'en tenir. Hein. Devant, il y a des équipes qui sont intouchables. Après, il y a Montpellier qui est à 2 points. Maintenant... ils n'ont pas joué, donc ils sont à 1 point derrière. Mais après, on a Bordeaux qui est à 4 points devant. Mais enfin bon, la route est encore longue. Il reste que 15 points à prendre. C'est beaucoup et c'est rien à la fois. Ça veut dire qu'on ne peut pas compter que sur nous. Samedi, on va à Paris. C'est pas non plus un match facile, mais non, je crois que la dynamique, il faut l'entretenir. Nous, notre fin de saison, elle est basée là-dessus. Et puis montrer aux gens qui ont cru, et surtout ceux qui n'ont pas cru en nous et qui se sont régalés, de leur montrer qu'on est capable de faire autre chose, et que peut-être les arguments qu'on avançait à un certain moment, il y a d'autres équipes aujourd'hui qui les avancent dans d'autres compétitions ou autres. Voilà, ça fait toujours plaisir. Écoute, je vais rentrer, je vais boire un bon coup. Samedi, on va à Paris. Après, on reçoit Lens. Après, et on en reparlera en temps voulu. N'oublions pas, il y a 10 matchs de ça où les propos que vous teniez dans la salle. Non, parce que c'est toujours... Quand ça part comme ça, on n'est pas très loin, donc c'est toujours bien de pouvoir calmer un petit peu tout le monde. Ça aurait été embêtant de finir à 10, quand il y a des regroupements comme ça, on ne sait jamais qui a fait quoi et pourquoi. Il y a eu de l'engagement, les Bordelais n'étaient pas venus pour rigoler non plus, donc voilà, je crois que... Enfin, moi,
quand toute proportion gardée, quand on garde on garde les limites de ce qu'on peut faire. Je crois que les matchs au haut niveau, ça implique ça. C'est un engagement, de l'envie, une équipe qui était un petit peu vexée de ne pas arriver à nous perturber. Et puis nous, on était là, on était bien présents. Donc voilà, tout simplement, c'était d'éviter de finir à 10. C'est bon? Merci. Bonjour. J'imagine que tu nourris énormément de regrets par rapport au moins aux 30 premières minutes de la seconde période. Ouais. Il y a des défaites comme à Toulouse il y a 15 jours, il y a un peu plus longtemps. Notre dernière défaite avant celle-là, où on était passé complètement à côté de notre match. Je crois qu'aujourd'hui, sur quasiment 1 heure de jeu, je pense qu'il faut juste regarder le nombre d'occasions qui était beaucoup plus, ça a plus penché que de notre côté, mais bon. La semaine dernière, face à Marseille, c'est Marseille qui avait eu plus d'occasions et on l'avait emporté. Aujourd'hui, c'est l'inverse. On peut avoir des regrets sur le fait que hier, avant-hier, Marseille est calé, que hier soir, Monaco est calé aussi. Ça nous aurait permis peut-être de revenir un petit peu sur eux et peut-être espérer quelque chose de plus grand. Mais après, je crois qu'aussi, c'est ce qu'on essaye de dire depuis plusieurs semaines. On restait depuis début février, on reste quand même sur une dynamique très intéressante. Mais peut-être aussi à un moment donné, il faut regarder les choses en face et se dire qu'on est peut-être aussi à notre place. Devant, ça a peut-être plus de maturité, plus de maîtrise devant nous pour qu'on puisse espérer plus que ce qui nous arrive actuellement. C'est une défaite qui vous ferme définitivement la porte de la troisième place. Mais la porte de la troisième place, je crois pas qu'on l'ait évoqué. Bien sûr, si on avait pu s'en rapprocher, on l'aurait pas refusé, mais on a tellement cravaché ces 4 derniers mois pour au moins espérer la possibilité de jouer la Ligue Europa, que non, aujourd'hui on va pas tout remettre en cause, pas du tout, parce que des occasions on en a eu. On avait un grand gardien la semaine dernière face à Marseille et Lille a eu un grand gardien aujourd'hui. C'est peut-être aussi là où s'est fait la différence. Vous avez aligné une équipe assez haute en taille et assez costaud. C'était quoi l'idée au tout début du match avec 4 défenseurs centraux de formation? Le seul changement, c'était plutôt mettre de Palois à la place de Contento parce que ces 2-3 dernières performances était en dessous de ce qu'on pouvait espérer de lui. Donc c'était simplement un choix d'homme pour ce match. C'est pas du tout mettre une dimension athlétique supplémentaire. Il y avait aussi Poco et donc Kazi plus haut aussi et Kadri du coup. Oui. C'est un petit peu un manque, oui. Diabaté, Jussier, Touré, Téline. Je dirais nos 4 attaquants de métier n'étant pas là, il a fallu s'organiser différemment. Et on a vu en première mi-temps que Lille nous avait posé beaucoup de problèmes dans la transition. Dès qu'il récupérait un ballon, il nous mettait en difficulté. Donc c'est aussi pour ça qu'on a voulu rééquilibrer les choses avec la sortie d'Yambéré et l'entrée de CV pour avoir, je dirais, un petit peu plus de dynamisme au milieu de terrain, ce qui a d'ailleurs pas mal fonctionné. Il nous a manqué un petit peu d'efficacité dans la surface adverse. Et parfois vous tombez sur un grand gardien, donc c'est le football aussi. Il y avait un bon Bouffal aussi, un grand Sofiane Bouffal. Oui, il a fait un bon match, oui. Mais c'était déjà un bon joueur en deuxième division. Après, René Girard s'est exprimé plusieurs fois à son sujet en disant qu'il était en période d'apprentissage. On voit que c'est un joueur qui apprend vite.
Et c'est très bien. Non, c'est très bien pour Lille, c'est très bien pour Bouffal aussi, qui reste un jeune joueur en devenir. Est-ce que vous estimez que l'arbitre aurait pu siffler un penalty sur une main de Rio Mavuba dans la surface suite au corner de Kazri sur la transversale? Pour prendre la décision de la siffler ou de pas la siffler, il faut la voir. Ils l'ont pas forcément vu, mais on peut pas reprocher à l'arbitre de pas l'avoir sifflé. Voilà, le climat est assez délétère actuellement, sans que j'en rajoute pour pas grand-chose. Oui, qu'est-ce qui explique un peu la montée de tension qui a eu lieu à un moment donné du match, où tout se passait plutôt bien, vous dominiez certes, mais il y a eu une montée de température, un coup de chaud là. Alors, toi, tu étais plus près du terrain, nous, de loin, c'est un peu difficile. Bon, ça arrive, parfois, c'était deux équipes qui avaient envie de gagner, et quand on a envie de gagner, parfois, voilà, ça, comme vous dites, ça monte un peu en température, mais j'ai pas vu aujourd'hui de gestes méchants. J'ai pas vu voilà, c'est ce qui est arrivé, ça arrive très souvent, mais il y a pas le foot, ça reste un sport de contact, un sport d'homme, sur le football masculin, pardon, c'est un sport de contact, donc il faut, parfois on arrive à ça, mais c'est pas, j'ai rien vu de négatif par rapport à ça. L'absence d'un attaquant de fixation comme Tevin, ça a manqué aussi aujourd'hui. Ouais, ça pèse un peu, surtout quand vous avez des défenseurs comme Bacha et Kier qui ont une dimension athlétique assez forte. Mais on avait essayé en mettant Kazri un peu plus haut et Roland justement d'avoir des gabarits un peu plus petits pour les gêner. Et quand je regarde le nombre d'occasions qu'on a eues, je me dis qu'on n'avait peut-être pas tort. Après, c'était aussi une décision. On n'a pas beaucoup de solutions différentes de toute façon. Greg Sertic, il était pas sur le banc. Non, il s'est blessé hier à l'entraînement, ouais. Et il a tenu à faire le voyage avec nous. Donc, il y a un petit souci à l'adducteur sur un mauvais geste en début de séance hier. Il y avait Tevin aussi. Non. Lui, comme c'est au niveau du talon, il doit se reposer et pas trop bouger. Il revient à 4 points, est-ce que c'est un candidat pour cette fameuse 6e place qui pourrait être Bien sûr, on l'avait dit avant le match. Je me rappelle même en conférence de presse, j'avais dit que même s'il disait le contraire, René Girard y croyait toujours. C'est normal, c'est un énorme compétiteur. Et tant que le coup de sifflet final de la saison n'a pas été donné, ils continueront d'espérer. Mais c'est normal, ils reviennent à 4 points. Je dirais que c'est plutôt logique par rapport à leur effectif, par rapport à leur budget, par rapport à la dimension du club. Ça serait même, entre guillemets, logique qu'ils soient encore plus hauts. Mais la Ligue Europa est passée par là. Des blessures, des méformes, des absences ont fait qu'ils ont eu une saison compliquée, mais qu'ils reviennent bien. Et de les voir revenir comme ça, c'est tout sauf une surprise. Je dirais c'est même de la normalité. Par rapport, comme je le répète encore, par rapport à la qualité et l'expérience de leur effectif. quelque chose qui va t'arriver peut-être l'année prochaine, que le souhaiter à Bordeaux. C'est une blessure de diriger Europa League. Ça, c'est quelque chose qui va falloir intégrer, parce que vous voulez y aller, allez-y. Chacun y va parce qu'il le gagne. Mais c'est des choses qu'on intègre déjà. On les intégrera quand on y sera. Après, nous, on n'a pas eu l'Europa League cette année. Mais il ne faut pas oublier que les 3 meilleurs buteurs du club depuis 2-3 ans, qui sont Cheikh Diabaté, Jussier et Henri Cévé. Alors pour Jussier, c'était absent toute la saison. Pour Diabaté, c'était absent 6 mois. Pour Cévé, c'était absent 6 mois. Un club de la taille de Bordeaux, quand vous avez vos 3 meilleurs buteurs et 3 meilleurs passeurs des années précédentes, quand vous faites ou une demi-saison sans eux ou toute une saison sans eux, ça devient forcément compliqué. Et si aujourd'hui on est 6e, déjà c'est qu'on le mérite, c'est qu'on se bat tous les jours pour ça. Les joueurs se battent avec énormément de cœur à l'entraînement et en match pour avoir cette position-là, pour la défendre. Si après on peut encore gratter une place, on ne se gênera pas. Mais aujourd'hui, aujourd'hui c'est
Lamine Sané parlait des dieux du foot qui n'étaient pas forcément avec nous aujourd'hui. J'irai peut-être pas jusque-là. Parce que Lille a aussi fait son match et Lille a aussi joué avec ses armes. Mais quand je vois des matchs comme aujourd'hui, et quand on parle des 15 premières minutes et de la deuxième mi-temps, je me dis qu'il y a quand même beaucoup de motifs d'espoir pour les prochaines semaines et pour l'avenir. Merci. Au revoir.